Bonjour à tous et bienvenue dans la vraie première capsule d'Inside Lucas Bourguignon. Je dis la vraie première capsule parce que vous avez peut-être vu qu'il y a déjà 2 vidéos sur la chaîne YouTube, mais c'était une vidéo de teasing et une vidéo autour du livre. Maintenant, on va rentrer dans le vrai but profond de cette page YouTube qui est d'enseigner, de démocratiser et de partager des informations sur le développement sensoriel, sur les réflexes archaïques, sur la motricité, sur tout ce qui peut améliorer le potentiel et l'exploration du potentiel de l'être humain. Donc, si vous voulez être sûr de rater aucune vidéo, chaque semaine, on va en faire une sur des thèmes différents. Pensez bien à vous abonner, à activer les notifications et à laisser vos commentaires, vos questions sous cette vidéo pour qu'on puisse y répondre. Dans chaque vidéo, je donnerai à chaque fois beaucoup de théorie, un petit peu de pratique et toujours 3 conseils, 3 défis, 3 choses à la fin des vidéos pour être sûr que vous puissiez mettre en place directement. Je pense qu'un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est de pratiquer et le but, ça va être de vous responsabiliser et de vous intégrer à la pédagogie en vous faisant pratiquer, en vous faisant ressentir. Dans cette première vidéo, on va parler du développement sensoriel. Alors le développement sensoriel, si on se base sur une définition qui est très pragmatique, ça correspond au processus par lequel le système nerveux va percevoir, organiser, intégrer, trier les informations issues des sens. Alors, qu'est-ce que sont les sens? Il y a ceux qu'on connaît, le sens du toucher, le sens visuel, le sens auditif, le sens olfactif et le sens gustatif. Et vous allez voir qu'on va aussi parler du sens vestibulaire et du sens proprioceptif que je définirai juste après. Le but de ce développement sensoriel, ça va être de permettre par le système nerveux et par son organisation et le tri qu'il va faire, d'avoir les meilleures réactions possibles et de s'adapter à ce qui nous entoure et à comment on se sent dans ce qui nous entoure. En gros, le développement sensoriel, c'est notre manière à nous de nous organiser dans notre environnement. Ce qu'il faut savoir avec le développement sensoriel, et c'est pour ça que je l'aime autant, c'est qu'il commence très tôt, même avant notre naissance, vous allez voir que c'est possible, et qu'il finit jusqu'à notre mort. C'est vraiment quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie et c'est pour ça que j'adore le travailler avec les gens puisque que vous soyez une personne âgée ou un bébé, on va pouvoir faire du développement sensoriel. Je dis que le développement sensoriel commence avant notre naissance parce qu'en réalité, dès qu'on est dans le ventre de notre mère, dans une période qu'on appelle in utero, on va voir que plusieurs sens se développent. Les 2 plus connus et les 2 premiers à se développer dans le ventre de notre mère sont le sens tactile qui correspond à toutes les informations que l'on va recevoir par notre peau et par ce qui nous touche. Alors il faut savoir que quand on est dans le ventre de notre mère, c'est surtout au niveau de la bouche que ça va se développer, puis le visage, puis ensuite tout le corps. Et puis le sens vestibulaire. Alors le sens vestibulaire, pour ceux qui ne savent pas, je vais faire à chaque fois des démonstrations très simples, je vais essayer de démocratiser. Si vous avez des questions plus complexes, si vous avez besoin de sources, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la page YouTube, je me ferai un plaisir de vous les donner, mais dans un but pédagogique, je vais rendre les choses le plus simple possible dans la vidéo. Donc le sens vestibulaire, c'est toutes les informations que le cerveau va recevoir, lui indiquant dans quelle position il se trouve, lui indiquant s'il change de position, lui indiquant s'il change de vitesse, lui indiquant s'il y a une chute et lui indiquant la position de son corps dans l'espace. En gros, pour faire simple chez l'adulte, quand vous vous tenez debout, vous avez des informations qui vous disent que vous êtes debout. Peut-être que vous avez déjà pris l'ascenseur, vous vous êtes rendu compte que quand l'ascenseur monte et descend, vous ne sentez pas les changements de position, vous les sentez simplement quand il démarre et quand il s'arrête. Parce que le sens vestibulaire va aussi vous informer de tout ce qui est changement de vitesse. Et puis si vous tombez en avant, il y en a peut-être qui ont peur, il y en a qui ont des vertiges, etc. C'est aussi lié au système vestibulaire. On associe souvent le système vestibulaire à l'oreille interne, et c'est vrai que c'est un des gros récepteurs d'informations, mais il y a aussi plein d'autres choses. Le système vestibulaire est lié aux yeux, lié à ce qu'on entend, lié à ce qu'on touche. Globalement, le système vestibulaire, c'est ce qui vous indique votre position dans l'espace et vos changements de position. Et donc ces 2 sens, ce sont les 2 premiers à se développer, le sens tactile et le sens vestibulaire, dès la période in utero dans le ventre de notre mère. Vous allez voir dans les capsules les semaines qui arrivent que je vais beaucoup parler de développement sensoriel et que je vais souvent commencer par le sens tactile et le sens vestibulaire. Le 3e sens qui se développe un petit peu avant la naissance, c'est le sens auditif. On se rend compte, avec pas mal d'études, que le fœtus, quand il va grandir dans le ventre de la mère, il va commencer à percevoir le son de sa mère, il va commencer à percevoir des intonations, des rythmes, etc. Et il va commencer à développer son ouïe. Et puis, bien sûr, après la naissance, il va développer encore une fois le sens tactile et le vestibulaire dont on va parler, le sens auditif encore, mais aussi le sens visuel qui va mettre un certain temps avant d'avoir une vision qui est totalement focalisée et complète, le sens gustatif, le sens olfactif et donc tous ces sens-là. Un des sens dont il faut parler aussi, c'est la proprioception. Si vous prenez les 5 sens,
Souvent, on les nomme le VACOG. Donc, c'est les 5 sens dont on entend le plus parler. VACOG pour les initiales de chaque sens. Visuel, donc un V. Auditif, un A. Kinesthésique, qui va correspondre globalement au tactile. Olfactif et gustatif. Donc, c'est un bon moyen mnémotechnique pour vous. Si vous voulez rappeler des 5 sens, pensez au VACOG. Le VACOG, ce sont des sens qu'on appelle globalement à stimulation externe. Que ce soit visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, c'est quelque chose de l'extérieur, de votre environnement, qui vous stimule, et votre cerveau va le prendre en compte. Et puis le sens vestibulaire et le sens proprioceptif, dont je vais parler juste après, sont des sens un petit peu plus internes. Le sens vestibulaire est quand même stimulé par des choses externes, évidemment, mais il peut aussi être par des choses internes, avec votre changement de position, notamment au niveau de la tête. Le sens proprioceptif, pour faire très simple, c'est la perception que vous avez de votre corps dans l'espace. Donc, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la proprioception. C'est vraiment un sens global. Vous allez avoir, par exemple, le sens tactile qui va vous donner des informations proprioceptives, mais aussi la position de vos articulations. Vous avez beaucoup de récepteurs dans les articulations. Vous allez, par exemple, avoir des rapports par rapport à où vos muscles se trouvent dans l'espace. Et pour les gens qui sont maladroits, c'est souvent un manque de proprioception. Pour vous faire un petit test marrant, vous pouvez par exemple fermer les yeux et essayer de toucher votre nez avec le bout de votre doigt. Vous y arrivez sans réfléchir parce que vous avez la proprioception, vous savez où votre corps se situe dans l'espace et vous pouvez jouer avec. Quand quelque chose vous gratte, vous n'avez pas à regarder pour vous gratter. C'est aussi de la proprioception. Donc ça, ce sont des sens principaux. Vous allez voir que dans tout ce que je vais développer, c'est ces sens-là qui vont être le plus important pour moi. Le sens tactile, dont on va beaucoup parler, notamment au niveau des réflexes archaïques, le sens vestibulaire, la proprioception, le sens visuel et le sens auditif. L'olfactif et le gustatif sont un peu plus techniques, je vais moins en parler, mais avec des épidémies comme le Covid, on a vu ce que ça pouvait impliquer dans notre vie quand le système olfactif et gustatif était problématique. Pour montrer l'importance du développement sensoriel, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'avoir un mouvement qui est contrôlé, avant d'avoir des émotions contrôlées, avant d'avoir des pensées qui sont rationnelles, un fœtus, puis un bébé, puis un enfant vont d'abord percevoir le monde par les sens. Certaines études montrent même que l'énergie utilisée par le cerveau va à 80% dans le traitement et l'utilisation de l'information sensorielle. Pour faire très simple, une majeure partie du cerveau nous sert à traiter ce qui se passe dans l'environnement. Et ça, c'est hyper important pour notre survie, pour apprendre, pour toutes ces choses-là. On parlera dans la 3e vidéo de l'importance du cerveau dans la survie et vous allez voir que nos sens sont notre premier outil de survie et que c'est très important. Donc, le développement sensoriel est très important pour notre cerveau et notre cerveau est très important pour le développement sensoriel. Mais vous allez voir que le développement sensoriel joue aussi sur notre façon de bouger, sur notre façon de gérer nos émotions. Et pour ça, il y a une pyramide que moi je trouve très bien faite, qui est basée sur d'autres travaux, qui est la pyramide de Williams et Schellenberger. Donc Williams et Schellenberger, c'est deux ergothérapeutes, donc occupational thérapistes aux États-Unis, et qui ont mis ça en place dans le domaine de l'apprentissage. Et elles ont modélisé, une pyramide où on voit bien que le système nerveux est tout en bas. Il y a eu un rajout des réflexes archaïques après, qui n'est pas dû à Williams et Schellenberger, mais qu'on a rajouté après, et vous verrez dans la 2e vidéo pourquoi. Et derrière, vous voyez qu'il y a le système sensoriel. Ensuite, le système sensorimoteur, puis après perceptivomoteur, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Williams et Schellenberger, ils n'ont pas sorti ça de nulle part. Depuis très longtemps, de nombreux scientifiques, de nombreux spécialistes de la pédagogie, de l'enseignement, se sont rendus compte que le développement sensoriel était la base pour tout. On observe que quand les enfants ont un manque de sens tactile, ils vont aussi avoir du mal à gérer parfois leurs émotions. On va se rendre compte qu'ils ont une moins bonne proprioception. On va se rendre compte que si un enfant gère mal son équilibre, donc il a des difficultés au niveau du système vestibulaire, ça va être plus compliqué pour lui de faire d'autres mouvements, mais aussi d'apprendre, d'être concentré en classe. Et tout ce que vous voyez en haut de la pyramide, qui sont l'apprentissage, le comportement et les activités de la vie quotidienne, c'est ce sur quoi on veut travailler tout le temps. Si vous êtes professionnel du sport, de la santé, vous essayez d'agir sur ce qui gêne les gens au quotidien. Les comportements, leur faire apprendre mieux, que ce soit au niveau moteur, cognitif, et les activités quotidiennes. Et bien en fait, on se rend compte que ça, c'est en haut de la pyramide, et que pour avoir accès à l'exploitation de son plein potentiel, il faut que la première étape soit validée. Et la première étape, c'est le développement sensoriel. Alors, qu'est-ce qui peut impacter un développement sensoriel ?
Vous l'avez compris, je vous ai dit que le développement sensoriel se passait d'avant notre naissance jusqu'à notre mort. Donc déjà, dans le ventre de notre mère, on peut commencer à faire du développement sensoriel et on peut, malheureusement aussi, limiter le développement sensoriel. Il y a de plus en plus de travaux qui montrent qu'une mère qui est active, une mère qui a une vie sociale développée, une mère qui parle avec des gens, qui rit avec des gens, vont donner des informations, que ce soit par son mouvement, des informations tactiles, des informations vestibulaires, vu que le bébé va bouger dans le ventre de la mère, ou par les sons de sa voix, ses rires, le fait qu'elle chante, qu'elle soit heureuse, des informations sonores. On va se rendre compte que déjà, une grossesse épanouie, active, vont déjà commencer à donner des informations pour le bébé dans le ventre de la mère. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, l'accouchement. L'accouchement, c'est une phase hyper importante pour le bébé, puisqu'il va passer d'un milieu qui est aquatique, dans lequel il est en sécurité, confortable, à un milieu qui est absolument horrible, qui est le milieu aérien, où il va devoir sortir avec sa grosse tête du ventre de la mère et tout de suite faire face à quelque chose de nouveau qui est la gravité. Et là, le système vestibulaire va être ultra stimulé. Il va ensuite être touché par des textures, par d'autres mains, par d'autres peaux. Et donc tout ça vont lui faire vivre une énorme stimulation sensorielle. Évidemment, il va avoir peut-être les bruits autour de lui, ses pleurs qu'il va entendre différemment, les bruits des machines si l'accouchement s'est passé dans une clinique, les lumières, les odeurs, etc. Il va ensuite téter le sein de la mère et ainsi tous les sens vont se mettre en place. Moi, j'aime bien parler de réception passive de stimulation sensorielle quand il est dans le ventre de la mère, de stimulation passive et active sur les premières années de sa vie et de plus en plus en actif. C'est-à-dire qu'au début de votre vie, quand vous êtes enfant, vous recevez des stimulations. Vous ne choisissez pas d'être touché. Vous ne choisissez pas d'être bercé. Vous ne choisissez pas de recevoir des lumières, puisque vous n'avez pas encore le pouvoir dessus. Et plus vous allez avancer dans la vie, plus vous allez grandir, plus vous allez avoir de contrôle moteur, plus vous allez être en mesure de déclencher, vous, des stimulations. Alors bien sûr, il y a des stimulations visuelles, auditives que vous n'allez pas choisir. Vous êtes dans la rue, un klaxon, vous n'allez pas le choisir. Mais une grande partie, vous allez pouvoir choisir de mettre la musique. Vous allez pouvoir choisir de parler avec quelqu'un. Tout ça, vous allez pouvoir le choisir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement sensoriel, il va être très passif au début, il va être de plus en plus actif au long de notre vie. Jusqu'à la vieillesse, où on a généralement tendance à faire quoi? À redevenir passif. Et ça va vraiment être quelque chose d'important. Pour aider à un bon développement sensoriel, il va falloir plusieurs points. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez noter. Le premier point, c'est déjà un environnement qui est stimulant au niveau sensoriel, c'est-à-dire avec plusieurs stimulations, mais sécurisant. Par exemple, dans le ventre de la mère, quand la maman est active, ça stimule le bébé. Par contre, si le mouvement il est contrôlé, il est agréable par la mère, il est régulier, c'est un corps en bonne santé, le bébé va bien se développer face à ça. Par contre, si la mère a des chocs brutaux, fait des mouvements très brusques qui ne sont pas contrôlés, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que la mère court ou des choses comme ça, loin de moi l'idée, mais si la mère fait des choses qui sont trop brusques, peut-être que la stimulation va être trop forte. Donc, on va parler des doses de stimulation dans des prochaines capsules, mais ce que vous pouvez garder en tête dès maintenant, c'est de vous dire les stimulations doivent être progressives, sécurisantes. Donc, on entend souvent, pour calmer par exemple un bébé, on va le prendre dans les bras et on va le bercer. Et en faisant ça, on va faire et du tactile et du vestibulaire. Peut-être même qu'il va sentir notre odeur, on va faire de l'olfactif aussi. Peut-être même que la maman va donner le sein, il va faire du gustatif aussi. Donc, pour le développement sensoriel du bébé, il faut le mettre dans un environnement qui est sécurisant, où il va progressivement pouvoir explorer tous ses sens. Un des bons moyens pour le bébé d'explorer ses sens, c'est de passer du temps au sol, puisque en passant du temps au sol, il va avoir le sens tactile très développé, il va aussi pouvoir progressivement se verticaliser et développer un petit peu son sens vestibulaire, il va par le sol avoir des retours proprioceptifs de où ses articulations se trouvent, et il va pouvoir explorer. Passer du temps peau à peau aussi, pour le sens tactile. Passer du temps avec ses parents à rire, sourire, pour développer le sens visuel, apprendre à comprendre qui nous regarde et comment on interagit. Recommencer à entendre les différentes voix autour de nous. Donc, stimulons les bébés de manière sécuritaire et progressive. Globalement, les bébés savent ce dont ils ont besoin bien mieux que nous, et c'est souvent dans notre mode de vie, nous qui les empêchons de développer sensoriellement. Donc, je viens de vous dire les choses qui aidaient à développer sensoriellement. Globalement, c'est une vie naturelle, sécurisante et un univers à explorer. Qu'est-ce qui peut, par exemple, limiter le développement sensoriel du bébé? Alors déjà, c'est une mère qui va être alitée longtemps pendant la grossesse. Ça peut être une mère qui est isolée socialement. Elle ne va pas parler, elle ne va pas bouger. Il y aura moins de stimulation pour le bébé. Et puis après, ça peut être
une grossesse qui se termine par une césarienne. Un accouchement en césarienne, c'est ce qui m'est arrivé à moi par exemple, forcément le bébé il a moins de stimulation puisqu'il ne va pas être stimulé pour sortir du ventre de la mère, il va être complètement cherché, donc ça peut jouer. Un manque d'allaitement, un manque de contact peau à peau avec la maman, les parents, les coparents, peu importe. Et puis ensuite, un manque de motricité, un manque de mouvement et une inhibition de certains sens. On voit de plus en plus de bébés qui, même à l'intérieur, ont 3 paires de chaussettes, sont emmitouflés dans leurs vêtements, etc. Ça va couper un peu certaines stimulations. Laissons les enfants explorer, évidemment, sans objet dangereux. Mais tout ce qui va être exploration du bébé, quand un enfant va par exemple mettre quelque chose de sa main à sa bouche, c'est une exploration sensorielle aussi. Et donc ça va être ultra important de laisser le bébé explorer, de faire son expérience. Et puis ça, c'est pour l'enfance. Quand on arrive à l'enfance un peu plus âgée, laissons les enfants bouger, se mettre debout quand ils en ont envie, se mettre au sol quand ils en ont envie, mettre la tête à l'envers, faire des cochons pendus, monter aux arbres. Évidemment, toutes ces explorations sont sensorielles. Passons du temps en nature. Donc, avant de vous donner les 3 conseils que je donne à tous mes clients ou élèves pour faire du développement sensoriel et qui marchent, je trouve, pour tout le monde, évidemment, vous devez avoir fait des liens pour certains avec les réflexes archaïques dont je parle souvent. Effectivement, je considère que les réflexes archaïques sont un des moyens que la nature a mis en place pour développer nos sens. Et c'est pour ça que ça va être le thème de la 2e vidéo. Vous allez voir que ces réflexes vont nous aider à développer notre système vestibulaire, développer notre équilibre, développer notre rapport aux autres, notre sens tactile. Tout ça quand on est bébé et que malheureusement, on peut observer certaines réactions chez l'adulte. Maintenant, voici les 3 conseils que vous attendiez depuis le début de la vidéo pour développer vos sens. Le premier, il est évidemment facile, c'est le mouvement. Alors, je vais le développer un petit peu celui-là. Pour moi, il y a plusieurs catégories de mouvements que vous pouvez tous faire dès maintenant et qui sont ultra bons pour votre développement sensoriel. Le premier, c'est la marche. Je dis la marche parce que c'est un des mouvements que quasiment tout le monde peut faire. Alors évidemment, les personnes qui sont en fauteuil, qui ne peuvent plus marcher, mais ça correspond à moins d'1% de la population largement. Donc, pour tout le monde qui voyez cette vidéo, n'hésitez pas même à la mettre en audio et d'aller marcher en l'écoutant ou les prochaines, parce que la marche est un vrai développement sensoriel. Lorsqu'on marche, on a le sens tactile de nos pieds évidemment, on apprend à bouger notre corps de manière croisée, notre tête va bouger. Si vous marchez en nature, ce qui va être le 2e conseil, passer du temps en nature, vous allez aussi pouvoir avoir la tête qui va un petit peu de partout. Vous allez pouvoir faire des choses différentes. Vos sens vont être stimulés d'une façon très naturelle. Vous allez entendre des bruits, vous allez sentir des odeurs, vous allez peut-être même toucher des choses, et ça, c'est ultra important. C'est de l'exploration. Donc, le mouvement, si possible la marche, et si possible en nature. Pour ce qui est du mouvement, un autre conseil que j'aime bien donner, c'est de passer du temps au sol. En réalité, rappelez-vous que peu importe votre âge, votre développement sensoriel actif, il y a de grandes chances qu'il ait commencé au sol, avec plusieurs appuis au sol. Quand vous êtes au sol, vous vous enlevez un de vos ennemis numéro 1 qui est la gravité. Vous avez 4, 6 appuis au sol, et du coup, c'est beaucoup plus facile de s'équilibrer. Vous allez ainsi pouvoir stimuler votre système vestibulaire de manière beaucoup plus naturelle. Donc, n'hésitez pas à vous mettre au sol, à faire des mouvements de la tête au sol, à vous retourner, à faire de la marche à 4 pattes, à faire de la reptation, à vous passer de je suis à 4 pattes avec les mains là à j'ai la tête vers le haut, peu importe. Bougez au sol et vous allez vous rendre compte que c'est hyper stimulant pour vos sens et que si vous faites 3, 4, 5 minutes au sol tous les jours pendant 1, 2, 3 semaines, vous allez voir d'énormes différences sur votre mobilité, sur votre façon de gérer votre stress, sur votre façon de bouger, sur votre appréhension pour ceux qui ont des chutes, etc. Donc, le premier conseil, c'est le mouvement, si possible de la marche, et sinon, des mouvements au sol. Vous pouvez le faire dès maintenant chez vous, vous mettez au sol, et vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être avoir quelques difficultés au début, mais ça va progresser très vite. Faites du jujitsu, quoi. Exactement. Ça peut être les sports de combat, évidemment, faire des roulades par terre, mais ça va être le niveau supérieur du temps au sol. Par contre, rien qu'être au sol, c'est déjà bien. Le deuxième conseil, c'est essayer de toucher au quotidien beaucoup de textures différentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a oublié. On vit dans des sociétés où on ne se touche plus, où on ne se fait plus de câlins, et où même tout ce qu'on touche, c'est lisse. Vous avez le téléphone, il est lisse. Même vos fruits, et évidemment, le troisième conseil, même si j'en ai donné un peu plus que 2 avant, ça serait de lire le livre « Le pouvoir incroyable des mouvements primordiaux » que j'ai sorti aux éditions Erol, puisqu'il y a un programme de 6 semaines de développement sensoriel où chaque jour, vous aurez 5 minutes d'exercice pour développer vos sens et améliorer votre vie au quotidien. Donc, globalement, ce qui est important pour moi, c'est de vous faire bouger
pour stimuler votre sens vestibulaire. Bougez votre tête, bougez votre corps, passez du temps au sol pour le faire progressivement, puis debout. Ensuite, touchez des textures différentes avec une stimulation du sens tactile quand vous allez cuisiner, jardiner. Et ensuite, essayez de mettre ça dans votre quotidien et pour ça, le programme du livre est merveilleux. Dans la prochaine vidéo, on va parler des réflexes archaïques. C'est vraiment la chose pour laquelle je pense j'ai été le plus connu et sûrement vous m'avez suivi sur cette page. Je vais dans cette vidéo vous faire une explication des réflexes archaïques, très simple, vous donner des exemples précis de ce que sont les réflexes archaïques, faire un petit peu l'avocat du diable de pourquoi les réflexes archaïques sont devenus une mode maintenant, expliquer qu'en fait peut-être, moi le premier, je me suis trompé sur les réflexes archaïques et qu'il y a beaucoup de choses que je disais avant que je ne dis plus. Mais tout ça, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser en commentaire et à liker la vidéo pour être sûr que ça vous plaise. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la vidéo exclusive sur les réflexes archaïques.